Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos su cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Jeune homme, aidez-moi, ma femme est en train de se noyer. Calme-toi, calme-toi, laisse-toi faire. Calme-toi. Calme-toi, viens par ici. Marisa. Jennifer est allée avec Luis Alexandro et Marisa dans un spa? Non, 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 à mon avis tu te trompes, Carole, c'est pas possible. Et pourquoi penses-tu que je me trompe, Andréina? Parce que Marisa est très malade. Malade? Eh bien, elle ne doit pas être si malade, hein? Parce qu'ils sont allés au spa et ils m'ont dit que c'était pour des soins esthétiques. En plus, elle est allée avec Luis Alexandro Montero et ma soeur. En fait, ils y sont depuis hier. D'accord, et tu sais le nom du spa? Tu connais l'adresse? Oui, j'ai ici une brochure. J'ai entendu que c'était un endroit magnifique et parfait pour les couples. D'ailleurs, Armando et moi, nous avons pensé à nous faire une petite escapade là-bas. Écoute, mon amour, il est un peu tard pour commencer à répéter, non? Bon, puisque tu es ici chez toi, je vais donc te laisser. Ciao. N'oublie pas de fermer à double tour après mon départ, d'accord? N'oublie pas. Ciao. Comment est-il possible que Jennifer m'ait fait ça? Mais comment est-ce qu'elle a bien pu faire pour organiser la réconciliation et la seconde lune de miel de Luis Alexandro et Marisa? Non. Elle n'a plus jamais intérêt à m'appeler sa meilleure amie. La gaffe. Marisa, je t'en supplie, réagis. Marisa. Marisa, là. Calme-toi, mon amour. C'est fini. C'est fini. Respire calmement, mon amour. Monsieur, c'est fini. Laissez-moi l'amener à l'infirmerie. Non, 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 non. Tout va bien. Vous ne voyez pas qu'elle va mieux? Calme-toi, mon amour. D'accord, très bien. Calme-toi. Calme-toi, mon Ah, amour. mon amour, ça a été horrible. Une fois encore, mes pieds ne répondaient plus. J'essayais de les bouger, mais je coulais. Je coulais. C'est ce qui est le plus important, mon amour. Heureusement que je suis arrivé à ce moment-là. Madame, ici à l'infirmerie, nous avons un docteur. Vous voulez que je vous y amène? Non, 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 non. Ma femme se porte beaucoup mieux, n'est-ce pas, mon amour? Qu'est-ce qui s'est passé, Marisa? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux te lever? Tu ne vois pas Jennifer, elle a failli se noyer. Disons que si je n'avais pas été là, Marisa serait morte. Viens là. Viens là, calme-toi. Quoi? Comment as-tu pu perdre les bijoux, Vanessa? Comment as-tu fait? Ne me dis pas qu'on te les a volés. Non, 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 Consuelo. Ce qui se passe, c'est que Lucero m'a dit qu'elle ne voulait pas être impliquée
Et à l'université, elle les a rapportés et me les a donnés. C'est alors qu'est arrivé Nicolas, le professeur de théâtre. Ah, oui, mais bon, je ne comprends pas ce que ce professeur de théâtre a à voir avec les bijoux. Eh bien, laisse-moi t'expliquer. C'est que... Vas-y, j'écoute. En fait, le professeur de théâtre est arrivé et m'a demandé pourquoi j'avais des bijoux. Ça m'a rendue nerveuse et j'ai dit que c'était des accessoires de scène. Accessoires de scène? Oui. Accessoires, Vanessa, tu es complètement folle ou quoi? Mais que voulais-tu que je lui dise? Personne à l'université ne vient avec ce type de bijoux. Et puis j'étais tellement nerveuse que je lui ai dit que les bijoux étaient pour la pièce de théâtre. Et alors il les a pris et il est parti. C'est que je n'arrive pas à le croire. Comment as-tu pu amener des bijoux aussi chers à l'université? Je pensais que nous aurions pu faire des choses ensemble, mais je vois que non. Tu es peut-être à l'université, mais tu es aussi bête que ton père. Ah, non, quand tu ne m'insultes pas en plus, hein? Ce n'était qu'une petite erreur. Une petite erreur? Une petite erreur? C'est une bavure, Vanessa. Oh, Dieu me garde de rencontrer des idiots comme vous. Tu vas récupérer ces bijoux et les cacher une nouvelle fois pour que jamais la police ne les trouve. Fais attention, ma puce. Oui. Ah, c'est un endroit magnifique, non? Pas plus beau que toi. Mon amour. Mais tu m'as dit que j'allais rencontrer plein de gens et je n'ai vu encore personne. Eh bien, sans aucun doute, plus loin dans la forêt, nous allons rencontrer des vigiles, des gardes-chasse, ou au moins, j'en suis sûr, quelques petits scouts en vadrouille. Au moins, ce que tu as dit à M. Fernando, c'est vrai. De quoi parles-tu, ma Louisa? Eh bien, tu lui as dit que nous partions en promenade. Regarde où nous sommes. C'était une promenade, mais c'était sans compter que la voiture nous lâche en pleine forêt, mon amour. Nous sommes coincés, ça arrive des fois. Mais en parlant de M. Fernando, quelle maladie étrange, non, Alzheimer? Oui. D'un coup, il est très tendre, très heureux, et même généreux, comme quand il m'a donné plusieurs salaires d'avance. Et d'un coup, il change et ne reconnaît plus personne, il devient agressif. C'est comme ça que ça fonctionne, mon amour? Ça arrive d'un coup? Non, pas toujours, ma puce. Généralement, l'Alzheimer, eh bien, c'est progressif. Mais avec M. Fernando, c'est un cas très à part. Un cas à part? Pourquoi ne me parles-tu pas de sa maladie pour que je sache comment la gérer? Même si je pense l'avoir bien fait. Tu t'es tellement bien débrouillé que M. Fernando t'adore. Écoute, ma belle. Pourquoi ne pas continuer à marcher parce que plus loin, nous allons sûrement trouver une entrée ou une sortie. Tu es bien, mon amour? Tu es fatigué? Non, on y va. Moi non plus. Fais attention. Monsieur Fernando, levez-vous parce que c'est l'heure du thé. Allez, levez-vous. Monsieur Fernando, je vous ai laissé dormir une heure comme vous me l'avez demandé. Allez. Où sommes-nous? Mais quel est cet endroit? Nous sommes ici, dans le bureau du directeur de l'entrepôt que vous êtes venu inaugurer. Qu'est-ce que tu racontes? De quel entrepôt est-ce que tu me parles? Ah non, monsieur Fernando. Ah, ne me dites pas que vous avez oublié. J'ai oublié quoi? Monsieur Fernando, le prêtre qui va bénir les installations de l'entrepôt est arrivé et tout le monde vous attend. Ah, de quel curé et de quelle inauguration me parles-tu, mon garçon? De l'inauguration de l'entrepôt des matières premières, monsieur Fernando. C'est pour cela que nous sommes venus. Nous sommes venus? Mais où? À Monterrey, monsieur Fernando. Tu me dis que je suis à Monterrey? Je veux que vous me disiez la raison pour laquelle je suis ici. Et surtout, qui êtes-vous tous les deux? Hein? Je suis tellement contente de vous voir en si bonne forme, Pedro. Louisa Fernanda va être très heureuse. La meilleure preuve, c'est qu'il a décidé lui-même d'aller inspecter les plantes, les fleurs, comme un vrai professionnel. Ah oui? Il fallait que je fasse quelque chose pour sortir de l'ennui de cette chambre. Bon, je vais vous laisser parler, je dois aller dans mon bureau. Bonne journée, José. Bonne journée, Alfredo. Et comment va César? Aucune nouvelle depuis son enterrement de vie de garçon?
Malgré ce qui s'est passé, je garde un très bon souvenir. J'ai vu du monde. J'ai rencontré des gens. Ah, Pedro. Eh bien, en fait, César, mon César, entre le travail qu'il occupe la journée et les heures passées à l'université, il s'en sort bien. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu plus difficile depuis qu'il est devenu un homme marié, hein. Mais bon, il est heureux avec Clarita dans la maison de Marisa. Oui. J'imagine qu'il doit être heureux dans la maison de Marisa. C'est une personne formidable, avec des bons sentiments. Je m'en suis rendu compte quand je travaillais chez elle. César et Pancho ne me croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'une femme de cette classe pouvait discuter avec moi. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'aime beaucoup avec Madame Marisa. Malgré son statut social, elle ne fait aucune distinction entre les personnes. La seule mauvaise chose avec elle, c'est son mari. C'est cette partie d'elle que je ne comprends pas. Enfin, José, aidez-moi à accueillir quelques jolies fleurs pour les envoyer à Marisa, de ma part, s'il vous plaît. Ah, bien sûr que oui, allons-y. Là, c'est fini. Laissez-moi vous aider. Il y a plus de peur que de mal. Allez-y. Comment te sens-tu, Marisa? Beaucoup mieux, mon amour. Merci beaucoup. Je crois que je devrais appeler Carlos Eduardo. Marisa, il est votre médecin, il devrait être ici. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire, Jennifer. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je n'ai pas envie de l'inquiéter. Mon amour, tu peux me donner les médicaments que m'a prescrit le médecin? Ils sont dans la commode. Bien sûr que oui. En attendant, je vais vous trouver une robe de chambre. Je ne veux pas que vous preniez froid, d'accord? Et si je faisais la même chose que Consuelo a fait avec son père? Mon amour, les voilà. Prends tes pilules. Ah, tu te sens déjà mieux? Beaucoup mieux, mon amour. Merci beaucoup. Quelle panique. Ma très chère amie Jennifer de la Vega. Avec ce genre d'amis, pas besoin d'ennemis. Il semble que pendant qu'elle faisait ses mines compatissantes en écoutant mes histoires, elle planifiait ses méfaits, jusque dans les moindres détails pour que Marisa et Luis Alexandro se réconcilient. Mais quelle hypocrite! C'est bien ce qu'elle est, une hypocrite. Et maintenant Marisa et Luis Alexandro s'autossent pas? Je vais te dire la vérité pour que tu te calmes. Santé. Tout est calculé de manière minutieuse. Si je suis auprès de Marisa à prendre soin d'elle, eh bien, c'est pour m'assurer personnellement qu'elle ne prenne jamais ses médicaments, ou qu'elle en prenne d'autres qui ne lui feront aucun effet. Est-ce que tu es sérieux? Je me suis renseigné sur sa maladie, et je sais désormais comment faire pour qu'elle décède au plus vite. Luis Alexandro, par ambition, serait capable de tuer Marisa? Mais moi, je ne veux pas être impliquée dans une histoire aussi morbide à cause de lui. En plus, il m'a menti, et il m'a laissé. Et la moindre des choses que je puisse faire, c'est de lui répondre en me vengeant de ce qu'il m'a fait. Et je vais aller tout dire à Marisa, et je vais en finir, une bonne fois pour toutes. Ah, mon amour, je vais glisser. Attention. Fais attention, mon amour. Ça glisse beaucoup? Un petit peu. Je te dis que je me suis fâchée avec Alfredo, n'est-ce pas? Non? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait, l'honorable psychiatre? Dis-moi, tu ne serais pas un peu jaloux? Comment ne puis-je pas l'être, hein? Comment ne pas être jaloux? Mon amour. Eh bien, en fait, il m'a caché la raison pour laquelle ils n'ont pas fait les examens sur mon père. Parce qu'il a eu une autre attaque et il a blessé ma tante. Ils ont dû lui mettre une camisole de force. Et comment tu l'as appris? Tu sais, la vérité finit toujours par rejaillir, mon amour. César me l'a dit. Mais Alfredo n'aurait jamais dû me cacher ce qui s'est passé. Il est dans l'obligation de me dire tous les jours ce qui se passe avec mon père. Bien sûr, mon amour, mais écoute, ne le prends pas mal. À mon avis, il ne te l'a pas dit pour ne pas t'inquiéter. C'est bien la première fois que je t'entends dire quelque chose d'aimable sur Alfredo.
Et nous sommes perdus. Pourquoi tu dis que nous sommes perdus? Bien sûr que non, mon amour. Si, mon amour. Quand j'étais toute petite, mon père m'emmenait en forêt et il m'enseignait l'orientation grâce aux arbres et aux plantes, au cas où je me perde. Et je crois que c'est la deuxième fois que nous passons par ici. Tu es sûr? Oui, mon amour. Non, mon cœur, nous marchons depuis le début en ligne droite. Nous ne pouvons pas nous être perdus. Non, mon amour, nous marchons en cercle. Et ça me préoccupe parce que si la nuit tombe, je vais avoir très peur. Cette forêt est très grande. Mais pourquoi veux-tu avoir peur? Non, ma puce. Je vais prendre soin de toi. Dans cette forêt et n'importe où ailleurs pour toujours, mon amour. Je t'aime. Alors, Armando, allons-y. Tu n'as pas idée de ce que m'a dit Consuelo quand j'ai raconté que les bijoux avaient été volés. Ou enfin mieux que ça, que le professeur de théâtre les avait pris. Vanessa, c'est ta faute. C'est toi qui as inventé cette histoire. Tu regrettes de m'avoir aidé, c'est ça, Lucille? Oui, je regrette de t'avoir aidé parce que je ne suis pas le genre de fille à mettre en prison une amie ou une ex-amie. Ah, c'est bon, d'accord? Moi aussi, je me sens bête, mais Consuelo a été très clair et nous devons inventer quelque chose pour récupérer les bijoux ou pour que le professeur nous les rende. L'amour a précipité ma recherche de l'absolu. Écoute, il m'a offert son intelligence et je lui ai prêté mes yeux. Je ne suis pas capitaine, mais si tu te languissais, loin de moi comme un rivage et loin d'une mer, au dangereux remous, je n'hésiterai pas à m'y aventurer pour te rejoindre. Merci, Armando. Si ces demoiselles ne s'intéressent pas à la répétition, elles peuvent sortir si elles le veulent. Il n'y a aucun problème, hein? Ah, pardon, c'était mon tour? Bien, à moins que tu ne vois une autre Juliette ici, c'est à ton tour d'enchaîner. Armando, tu me donnes le mot-clé, s'il te plaît? Je n'hésiterai pas à m'y aventurer pour te rejoindre. C'est à la page 54. Une seconde. C'est bon. Donne-lui la réplique depuis le début, Armando. Oui. L'amour a précipité ma recherche de l'absolu. Il m'a offert son intelligence et je lui ai prêté mes yeux. Comment vous sentez-vous, Marisa? Un peu mieux, mais je continue encore à sentir des crampes dans les mains et les pieds. Et si je me lève, j'ai la nausée. Eh bien, je suis sûr que tous ces symptômes vont s'estomper petit à petit, non? Mais est-ce que vous avez déjà ressenti ces symptômes-là dans le passé? Non, jamais, et surtout pas cette trouble de la vue. Je ne comprends pas pourquoi les pilules ne font pas d'effet, mon amour. Eh bien, je sais pas, peut-être que les pilules agissent lentement et que nous devons attendre qu'elles fassent de l'effet. Tu dois te reposer, mon amour. Luis Alexandro, je crois que si ça ne s'arrange pas, c'est peut-être parce que c'est quelque chose de grave. C'est pourquoi il faut absolument qu'on appelle Carlos Eduardo. Je sais, mon portable ne fonctionne pas ici, mais je vais aller essayer dehors. Très bien, Pedro. Il n'y a plus aucun symptôme et votre rythme cardiaque est normal. Je crois que ce passage dans le jardin et la visite de José vous ont fait beaucoup de bien. Docteur, vous avez pensé à la faveur que je vous ai demandée? Pedro, je ne peux pas vous donner de réponse définitive pour l'instant. Mais je crois qu'il est tout à fait envisageable que vous rentriez chez vous pour votre anniversaire. Mais à une condition. Laquelle? Je viendrai avec vous et vous allez m'excuser cette intrusion, mais je crois que c'est nécessaire. Ne vous en faites pas, docteur. Ça ne me dérange pas que vous veniez, au contraire. Je vous ai dit que c'était un petit comité. À propos de ça, pourquoi ma fille n'est pas venue? C'est à cause de ce que je lui ai dit hier? Non. Pedro, Luisa Fernanda est incapable de vous punir en ne venant pas vous voir. Docteur, rendez-moi un service. Vous pouvez l'appeler et lui dire que je suis inquiet qu'elle ne soit pas venue? Ok, bien sûr. Ah mon Dieu, pourquoi est-ce que Carlos Eduardo ne répond pas? Allez, encore une fois. Bon sang, je ne peux même pas lui laisser un message. Qu'est-ce qu'il y a, Jennifer? Rien, j'essaie de rentrer en communication avec Carlos Eduardo, mais son portable doit être hors service. Ah, Luis Alexandro, je suis très préoccupée. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, arrête de t'angoisser, tu veux? Je ne pense pas que nous ayons besoin de la présence de Carlos Eduardo. Marisa se sent déjà beaucoup mieux. Elle n'a plus ses nausées et elle a réussi à dormir un peu.
Les pilules ont sûrement commencé à faire leur effet et très bientôt elle va se sentir mieux. Et si son état empirait? Allez. Et si ça empirait? Pourquoi est-ce que ça empirerait, Jennifer? Ne sois pas si pessimiste, veux-tu? Puisque nous sommes ici dans cet endroit si beau et si tranquille, je ne veux pas lui enlever son plaisir en lui disant que nous allons rentrer, tu ne crois pas? Vous avez raison. Moi non plus, je ne veux pas le lui dire. Parce qu'après tout, si elle est ici, c'est parce que je lui ai proposé. Comment ça va? Vous profitez bien du spa, messieurs, dames? Écoute mon amour, ne t'inquiète pas. Je sais que tu as froid, mais je vais faire un feu pour que tu te réchauffes. Fais attention de ne pas démarrer un incendie. Ça serait bête de brûler une si belle forêt. Non, ma puce, je sais m'y prendre. Quand j'étais plus petit, j'ai fait de nombreux camps d'été. Et on m'a appris à faire du feu avec une pierre, une branche et des feuilles mortes. Tu vas voir, ça va être rapide. Qu'est-ce que tu es, mon amour? Carlos Eduardo, j'ai vraiment très peur. Je ne sais pas, nous sommes perdus depuis longtemps et nous n'avons vu personne. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des animaux cachés dans les bosquets au milieu de la nuit et je me fais piquer par les moustiques. Et en plus, je meurs de faim, mon amour. Vas-y. Tu peux prendre ma veste. Et toi? Ne t'inquiète pas. Écoute, ma belle. Nous ne sommes pas perdus et nous ne sommes pas non plus dans une jungle peuplée de lions ou de tigres. Ne t'inquiète pas, rien ne va nous arriver, mon amour. C'est que je n'ai jamais été seule au milieu de la nuit, en plein milieu de la forêt. Mes amies, celle de l'école, elle est encore pendant les grandes vacances. Mais moi, je ne suis pas habituée à l'obscurité, mon amour, ça me fait assez peur. Bien, ma puce, mais tu n'es pas seule. Tu es avec moi. Et je ne permettrai pas que quelque chose de mal t'arrive. Qu'est-ce que c'est? C'est un hibou, mon amour. N'aie pas peur. Écoute, pour que tu oublies les bruits des animaux de la forêt, je vais chanter pour toi. Nous sommes amants, et nous nous aimons d'un amour limpide et pur. Et comme souvent, nous devons affronter des moments très obscurs. La vérité, c'est que nous ne pourrons pas trouver un moment plus obscur, mais je préférerais un peu plus de lumière. Dis-moi, tu n'aurais pas avec toi une de ces lampes de poche dans ta veste? C'est vrai que l'obscurité te fait aussi peur, mon amour? Tu as beau dire que ce n'est pas une jungle et qu'il n'y a ni lion ni tigre, mais je ne sais pas, à tous les coups il y a des rats ou des choses qui ressemblent à des cafards et ça me terrifie. Le simple fait d'y penser, je le sens déjà. Ce qu'il faut que je fasse, c'est commencer le feu, parce que c'est bien connu, les animaux ne s'approchent pas des brasiers. Bon, je vais essayer de téléphoner. Où est mon portable? Oh, je crois qu'il est aussi mort que la voiture. Tu sais ce que nous faisions la nuit pendant les camps d'été, mon amour, quand nous devions dormir à la belle étoile? Non, je ne sais pas. Nous nous racontions des histoires terrifiantes. Crois-moi, si tu me racontes une, je te tue, parce que ça me fait vraiment très peur. Dis-moi, tu veux que je t'aide? À deux, ça sera plus facile. Non, mon amour. Ça va être trop difficile pour toi de faire du feu. Pourquoi? Eh bien parce que c'est difficile. Ça va te prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas si aisé, mon amour. Qu'est-ce que tu dis? Mutuo amor. Je crois qu'il est aussi mort que la voiture. Tu sais ce que nous faisions la nuit pendant les camps d'été, mon amour, quand nous devions dormir à la belle étoile? Non, je ne sais pas. Nous nous racontions des histoires terrifiantes. Crois-moi, si tu me racontes une, je te tue, parce que ça me fait vraiment très peur. Dis-moi, tu veux que je t'aide? À deux, ça sera plus facile. Non, mon amour. Ça va être trop difficile pour toi de faire du feu. Pourquoi? Eh bien parce que c'est difficile. Ça va te prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas si aisé, mon amour. Qu'est-ce que tu dis?
Et qu'est-ce que tu fais ici, Andréina? Mais c'est incroyable, Jennifer. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses d'abord te faire passer pour ma meilleure amie et qu'ensuite tu me trahisses ainsi. D'un côté, tu me montrais tes sourires et ton visage vraiment angélique, et de l'autre, tu décidais de me planter un couteau dans le dos. Qu'est-ce qui se passe, Andréina? Pourquoi tu m'insultes? Ne te moque pas de moi, Jennifer. Depuis quand tu organises des voyages en famille au spa? Hein? Andréina, tu n'as vraiment rien à reprocher à Jennifer. Toi, tu te tais. Tu n'es qu'un menteur. Et elle n'est qu'une misérable hypocrite qui, derrière mon dos, organise sa réconciliation avec Marisa. Ah, s'il te plaît, ne sois pas ridicule. Je ne suis pas ici pour supporter tes crises d'hystérie et des insultes. Je t'ai dit assez souvent de rompre avec Luis Alexandro parce que cette histoire n'allait vous mener nulle part. En plus, tu sais quoi? Moi, je me suis plus impliquée que toi parce que moi, je peux perdre plus l'amitié de Marisa et l'amour de Carlos Eduardo. Ah bon? Alors maintenant, tu vas me rejeter la faute parce que Carlos Eduardo t'a laissé pour une lycéenne, ma chérie? C'est ça? Tu sais quoi? Quand Marisa m'a demandé de te faire sortir de l'école, je ne l'ai pas fait parce que tu me l'as demandé. Mais maintenant, je le regrette. Et tu peux être sûre d'une chose, ma fille. Je ne vais plus continuer à t'aider. Bon, Andréina, tu deviens complètement folle ou quoi, hein? Comment oses-tu venir nous insulter dans un endroit aussi respectable? Je sais que Marisa est ici avec toi, en train de célébrer votre réconciliation. En fait, je vais aller de ce pas aller parler avec elle, hein? Arrête, Andréina. Contrôle-toi. Tu es hystérique. C'est à moi que tu vas parler. Elle ne répond pas. Elle n'est sûrement pas encore arrivée chez elle. Mais Pedro a raison. C'est étrange que Luisa Fernanda ne soit pas venue le voir aujourd'hui. Est-elle encore au travail? Allô? Luisa Fernanda Pérez? Qui la demande? C'est le docteur Alfredo Anzola, le médecin qui traite son père. Vous pouvez lui dire que j'ai besoin de lui parler? Eh bien, j'aimerais beaucoup, docteur. Mais Luisa Fernanda n'est pas ici. Ah, bon sang. Maintenant, je vais commencer à m'inquiéter parce qu'elle n'est pas chez elle non plus. Mais ce n'est pas la peine, docteur. La seule chose que je sais, c'est qu'elle s'en allait passer toute la journée avec Carlos Eduardo. Je suppose qu'elle va arriver très tard chez elle. Merci beaucoup pour tout, madame. Monsieur Fernando. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Entrez. Vous ne deviez pas rentrer demain? Non, Consuelo. Il s'est passé quelque chose et nous avons décidé de rentrer plus tôt. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et qui êtes-vous pour poser autant de questions? Ah. Hein? Oui. Attention. Mon amour, pas comme ça. Tu dois raviver les flammes comme avec un barbecue. Regarde. Alors comme ça, mon cœur? Pardon. Écoute, ma puce. Je suis désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. Mon amour, ce n'est pas de ta faute. Je voulais juste retrouver ta mère et ce n'est pas de ta faute si la voiture est en panne et si nous sommes perdus. Je sais, mais si nous étions restés auprès de la route, quelqu'un nous aurait peut-être déjà retrouvés. Ou on aurait pu nous voler comme la fois où on t'a volé ta voiture, tu te souviens? Ah oui. Je ne sais pas, mais la vérité c'est que je me sens mal vis-à-vis de toi, mon amour. Je sais que si je t'avais dit dès le début où j'allais, tu ne m'aurais pas accompagné, tu serais maintenant dans ta chambre, tranquille, assoupie. Mais je voulais tellement que tu viennes avec moi, surtout parce qu'il fallait traverser cette forêt. Tu sais, j'ai fait ce qu'on fait Hansel et Gretel. J'ai semé des petits cailloux blancs derrière nous pour retrouver le chemin de retour. Regarde, je ravive le feu. Mon amour, continue à le faire pour le maintenir en état. Au moins, nous ne mourrons pas de froid en attendant que quelqu'un vienne nous chercher. Viens près de moi. Fais attention. Docteur, vous avez parlé à ma fille? Non, je n'ai pas pu lui parler directement, mais une dame de la maison m'a répondu qu'elle était allée accompagner Monsieur Fernando chez le docteur, et que probablement elle allait arriver tard.
Et vous voyez que ce n'est pas à cause de vous qu'elle n'est pas venue. Elle préfère être la dame de compagnie de ce... monsieur. Pedro, dans ma ville natale, on appelle ça chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'inventer des histoires qui n'existent pas. Vous verrez que dès demain, votre fille, celle que vous aimez tant, viendra ici vous rendre visite, comme toujours. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. Reposez-vous. On se voit demain. Je viendrai peut-être vous chanter quelque chose. Alors à demain, docteur. Eh bien, à demain, Pedro. Elle est allée passer toute la journée avec Carlos Eduardo. L'ironie dans la voix de cette femme était indiscutable. Qu'est-ce que je dois faire? Non, il ne faut vraiment pas que je boive de la tequila quand je vais mal. Parce que si je fais ça à chaque crise de jalousie, je vais devenir alcoolique en un mois. Ah, Luisa Fernanda, tu es tellement présente dans mon cœur. Et de quoi allons-nous parler, toi et moi? Tu vas me raconter que tu es venu ici en tant qu'infirmier de Marisa? Je sais très bien que tu es ici avec l'aide de cette garce de Jennifer, parce que tu as prévu de te réconcilier avec ta petite femme chérie. Baisse le ton, Andreina, veux-tu? Les gens sont ici pour se reposer. Tu ne veux pas que ta femme nous entende, c'est pas vrai? Mais enfin, Andreina, s'il te plaît. Je n'ai aucun projet de réconciliation. Je t'ai pourtant déjà bien expliqué pourquoi je suis aux côtés de Marisa maintenant qu'elle est malade. Mais tu étais supposé passer du temps dans sa maison et pas dans un spa aussi luxueux et isolé. J'ai dû venir jusqu'ici parce que Marisa et Jennifer avaient déjà tout arrangé. Je vais mettre à bien mes plans d'en finir avec elle, même si je dois aller au fin fond du désert de Sonora. Tu sais quoi? Je ne te crois pas. Toi, la seule chose que tu veux, c'est de retourner auprès d'elle et d'en finir avec moi, parce que tu ne m'aimes plus. En plus, j'ai jamais cru une seconde l'histoire de la maladie de Marisa, hein? Bien sûr qu'elle est malade. Ne raconte pas de bêtises, s'il te plaît. Écoute-moi, Andreina. Aujourd'hui, elle a eu un accident dans la piscine. Et je ne l'ai pas laissé couler parce qu'il y avait un employé. Mais j'ai déjà changé les pilules qu'on lui a prescrites et très vite, elle va recommencer à aller de plus en plus mal. Non, Luis Alexandro. Tu ne vas quand même pas la tuer. N'utilise jamais ce mot. Je vais simplement l'aider à bien mourir. De toute manière, cette maladie va la tuer un jour, non? D'une certaine manière, on peut dire que je vais accomplir un acte de charité parce que je vais lui éviter beaucoup, mais alors beaucoup de souffrance. Mon Dieu, comment ai-je pu amener Marisa alors qu'elle était si malade, dans un endroit aussi reculé? Et le pire, c'est que s'il lui arrivait quelque chose, Carlos Eduardo va me le rejeter la faute et il aura raison. Luis Alexandro ne veut vraiment pas rentrer. C'est peut-être vrai qu'elle se porte mieux. Marisa? Est-ce que t'es bête, Jennifer? Même si elle n'a pas de fièvre, la maladie progresse peut-être en elle. Luis Alexandro? Elle ne s'est pas encore réveillée? Non, pas encore. Et qu'est-ce qui se passe avec Andreina? Nous avons parlé et je lui ai fait comprendre que c'était idiot d'être venue ici. Je lui ai dit qu'elle n'aurait pas dû t'insulter de cette manière, Jennifer. Oui, mais comment a-t-elle su qu'on était ici? Ça, je n'en sais rien. Mais si ce n'est pas toi, ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit ta petite sœur qui lui ait dit. Oh, ma petite sœur. Oh, mon Dieu. Oui, elle savait que nous allions venir ici. Mais Carolina est trop bavarde, je le sais. Vous savez quoi, Luis Alexandro? Marisa dort vraiment depuis trop longtemps, ça me rend vraiment nerveuse. Vous savez quoi? Je crois que les pilules que vous lui avez données lui font aucun effet. Non. Bien sûr qu'elles lui font de l'effet. Elle dort et elle ne gémit plus. Bien. Bien, mais de toute façon, maintenant, je vais téléphoner à Carlos Eduardo. Il faut absolument que je le prévienne. Allô? Comment allez-vous, mademoiselle Jennifer? Carlos Eduardo est arrivé? Il n'est pas encore arrivé, mademoiselle Jennifer. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Parce qu'à l'hôpital, personne ne me répond. Son portable est hors service. Il faut que tu m'aides à le retrouver.
Eh bien, je ne pense pas que je puisse faire grand-chose. La dernière fois que j'ai parlé à Carlos Eduardo, il m'a dit qu'il allait à un spa avec son amie Luisa Fernanda pour retrouver sa mère. Ah, c'est donc ça. Bien, au revoir. Mais quelle femme désagréable. Qui était ce marraine? L'innommable. Ah, aujourd'hui à la clinique, j'ai vu Pedro et j'ai été très heureuse parce qu'il était d'humeur charmante. Mais il a demandé à te voir. Il était sans nouvelles depuis ton enterrement de vie de garçon. Et il faudrait que tu passes le voir, mon garçon. Oui, je vais aller le voir, maman. D'ailleurs, à ce sujet, je me rappelle que demain, c'est son anniversaire. Tu en es sûr, mon amour? Oui. Et tu sais quoi, j'aimerais lui faire une surprise. Vous en pensez quoi? Bien oui. Non? Et alors, quand je l'ai réveillé pour lui donner son thé, pour qu'il soit en pleine forme, il m'a demandé où nous étions. Vous pouvez imaginer ma surprise et comment je suis devenue pâle en réalisant qu'il était en train de nous faire une crise d'Alzheimer à cet endroit. Ah. Et quand je suis rentré pour lui dire que le prêtre nous attendait pour l'inauguration, imagine-toi, il est devenu comme fou et il m'a demandé de quoi je parlais. Il ne nous a même pas reconnus, Rigo et moi. Non. Ah. Alors vous n'avez pas pu inaugurer le nouvel entrepôt? Consuelo, mais enfin bien sûr que si. Mais j'ai dû dire au responsable que ton père ne se sentait pas bien du tout et que nous devions le ramener à Mexico. Quoi d'autre? Ah, et il m'a vu, il ne m'a pas reconnu non plus. Eh bien, au moins, il était avec vous. Cela fait très longtemps qu'il n'avait pas eu de crise de ce genre. Je vais appeler Carlos Eduardo pour savoir s'il peut venir le voir. Ah, Rigo, c'est un peu tard. Non, voyons voir. Ah. Le numéro que vous demandez n'est pas dans la zone couverte par notre... Ah, je n'arrive pas à joindre son portable. Il dit qu'il n'est pas dans la zone. De toute manière, il est trop tard. Alors je vais appeler le docteur Areola. Eh bien non, Rigoberta. J'ai dit non. Ce n'est pas des heures pour déranger les gens avec des histoires sans importance. Sans importance, Consuelo? Eh bien, ce n'est pas la première fois qu'il oublie quelque chose. Mais... Toi, tu restes tranquille, Rigo. Je vais m'occuper de donner les pilules à mon père et je vais m'occuper de lui, hein? Tu peux aller dormir. Maintenant, je peux imaginer comment l'homme des cavernes a pu souffrir en voulant créer le premier feu avec ses mains. Mon amour, mais ce n'est pas l'homme des cavernes. Ah non? C'est Prométhée, le dieu grec qui s'est fait expulser de l'Olympe parce qu'il a donné le feu aux humains. D'ailleurs, Homère a écrit une pièce de théâtre sur ce mythe. Ne me dis pas que tu aimes la mythologie grecque. En fait, j'aime la littérature en général. Tu sais, nous n'avons jamais parlé de ce que nous aimons. Qu'est-ce que tu aimes? Eh bien, moi j'aime Luisa Fernanda Pérez. Et j'aime soigner les gens, j'aime sauver des vies. J'aime les nuits comme celle-ci, romantiques, à la chaleur d'un feu avec la femme que j'aime. Il nous manque juste le vin et les bougies. Et 8 heures de plus pour que le soleil se lève. Et si ma tante venait me chercher, elle va croire que quelque chose m'est arrivé? Non, elle peut aussi s'imaginer que nous sommes allés danser ou dîner. Je peux te dire une chose? Non. Allez. Bon. Je ne suis jamais allée danser. Comment? Arrête de te moquer. Mais oui, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore faites. Comme, par exemple, être au milieu d'une forêt, en plein milieu de la nuit, seule avec un homme. Eh bien, il y a toujours une première fois. J'ai parlé avec Rosario, elle m'a dit que Carlos Eduardo était en route. Quelle espèce de fouineur. Il savait que j'allais venir ici et il est venu me chercher des noises. J'en ai assez de tous ces gens, tu le sais. Entendre Reina qui n'a toujours rien compris de son rôle dans la vie et le fiston de sa maman, je suis vraiment au bout du rouleau. Ah, Luis Alexandro. Rosario m'a dit que Carlos Eduardo était parti très tôt de sa maison ce matin. Vous ne croyez pas qu'il est temps pour lui qu'il arrive? Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Un virage mal jugé, un frein défectueux, quelques tonneaux pour la forme et un rebond sur le bitume. Et crac, tout s'arrête. Un filet de sang qui coule le long de la portière. Écoutez, Luis Alexandro, arrêtez s'il vous plaît ces plaisanteries de mauvais goût. Ce serait l'idéal que Carlos Eduardo soit ici, et précisément en ce moment. Mais sans cette idiote de Luisa Fernanda. En plus, il ramène la petite mijaurée, non? Une vraie photo de famille.
Luis Alexandro, elle a de la fièvre. Écoutez, nous devrions faire appel au médecin du spa, non? Ou mieux, nous l'emmenons à l'hôpital. S'il vous plaît, Luis Alexandro, je ne veux pas me sentir responsable de tout ça. C'est trop pour moi. Je regrette tellement d'avoir proposé ce voyage. Parce que s'il lui arrive quelque chose, en plus des problèmes de santé qu'elle a déjà, Carlos Eduardo va me haïr pour le restant de ses jours. Oh mon Dieu. Je tremble tellement. Je me suis énervée tout à l'heure. Cette colère, cette furie. Luis Alexandro va commettre un crime. Un crime. Et je vais être impliquée. Et si la police venait à découvrir que Marisa n'est pas morte à cause de sa maladie, mais à cause de son mari? Ah non, ils vont commencer à enquêter. Et ils vont découvrir qu'il a une maîtresse. Ils vont venir me trouver et ils vont m'interroger. Non, 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 non. Je ne veux pas aller en prison à cause de Luis Alexandro. Je ne veux pas. Bonjour. Bon, puisque tu m'as dit que Luis Alexandro était retourné récemment vivre avec Marisa, eh bien j'ai décidé de t'inviter à dîner. Alors Rigoberta, il n'a donc pas été à l'inauguration? Qu'est-ce que tu crois, Carmela? Tu imagines tout le chahut qu'aurait fait Monsieur Fernando si cette crise d'Alzheimer s'était déclenchée pendant l'événement? Non. Dieu merci, c'était dans le bureau. Oui, mais c'est regrettable. Il allait si bien et maintenant, regardez-le. Oui, maintenant, il est de nouveau mal. Mais bon, c'est ça qui est terrible avec cette maladie. Personne ne sait quand se déclenchent les crises. Bon, et comment les choses se sont passées ici? Ah, Rigaud, j'attendais seulement que vous ayez fini de manger pour vous raconter une chose bien désagréable qui s'est passée. Et pourquoi est-ce que tu as attendu que je termine pour me le raconter? Serre-moi un café, s'il te plaît. Parce qu'en l'apprenant, le repas va très mal passer. Allez, arrête avec tes mystères. Et dis-moi tout d'un coup. À mon âge, crois-moi, je peux tout entendre. Après ce qui s'est passé, plus rien ne peut me surprendre. Raconte-moi. Voilà, moi j'étais en train de nettoyer le salon quand est descendue la petite Vanessa qui criait. Parce que beaucoup d'argent avait disparu de sa chambre. Ensuite, ils m'ont interrogé et je leur ai dit que je ne savais rien. Ah, Carmela, cette gamine ne sait même pas où elle a mis sa tête. Elle ne sait jamais où elle met les choses. Elle a sans doute posé l'argent dans un autre endroit, elle ne s'en rappelle pas. Ou elle l'a dépensé à l'université. Mais est-ce que vous pensez que 8 000 € ont pu être dépensés à l'université, Rigoberta? Quoi? Oui, elle a dit que 8 000 € est la somme qui a disparu. Mais le plus grave, c'est que Consuelo et elle ont rejeté la faute du vol sur cette pauvre Luisa Fernanda. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.